Alors, point sur la route, nous sommes sur le secteur de Orléans le souci c'est que la batterie elle est en train de fondre, il caille. 18%, 73 km. Et regardez la prochaine borne, elle est où? Elle est à 100 km dans 1 heure. Et en plus les prochaines stations, a priori, elles n'ont pas d'électricité. Donc là je suis très mal. Mais quand je vous dis très mal, c'est je crois que ce que vous constatez par vous-même voilà, veut tout dire, hein. On va prier. J'ai réduit ma vitesse à 100 km/h de manière à optimiser le maximum et en espérant trouver une borne. Donc là, si on voit une pompe, regardez, une pompe à essence, il y a une voiture électrique ou pas? Il y a une voiture électrique, on est sauvé à 1 km. Ouf, à 1 km, hein, donc vous voyez, hein, j'ai voulu me dire, tiens, on va vraiment utiliser les 20-80 pour savoir combien de kilomètres on fait. Donc au final on fait que 250 km, le 20-80, et sinon 27 km de plus. On a encore une autre station. Alors pour le coup, est-ce que on tente l'autre station à 27 km de plus? Allez, on va tenter 27 km de plus. Donc il nous resterait pratiquement plus rien. Donc voilà, là c'était la station avec les bornes de recharge. Je ne sais même pas de chez qui. C'est peut-être Fastned. Bon on va faire 27 km de plus. Oh là là, allons-nous y arriver? Ça c'est la question. En tout cas ça roule bien. Bon, il y a un peu de circulation par ici, mais allez, on va tenter. Enfin, on a trouvé 13%, il nous restait 55 km et on a des bornes Ionity ici. Et heureusement, parce que on était dans la merde. Ah là là. Bon, je vais vous filmer la recharge comme d'hab. Je vous tiens au jus. Donc là, comme vous pouvez voir, on est arrivé avec seulement 13%, 56 km. On a fait 275 km avec le 80% jusqu'à 13. Donc il y avait de quoi faire 300 km réellement si nécessaire. Voilà, mais à savoir que j'étais tout le temps régulateur de vitesse à 130 km/h. Bon, on va à la borne, on va charger tranquille, comme d'hab. Donc ici, on retire ça comme d'habitude, on vient à la borne. Tiens, charge terminée. Ah oui, ça c'est l'autre personne qui a chargé, d'accord. J'étais en train de me dire, tiens, ça y est, elle est encore active. Donc l'application, comme quoi il faut bien qu'il me trouve. On est là, a priori. Sélectionner un chargeur, on est sur la... C'est sur la 1. Ah oui, sur la 1. Et on est à 39 centimes. Donc oui, toujours la même carte. Et là maintenant, je peux prendre le pistolet et le mettre à charger. Voilà. Donc, Orléans Nord. Ah, c'est Orléans Nord. Je crois que c'était Le Mans. Pourquoi charge terminée? Départ. Connexion en cours. Erreur est survenue.
Orléans-Nord, on est bien Orléans-Nord. Tac, tac, tac. Putain, ça me fait un truc bizarre. Bon, bah au final il fallait repayer. Bon, bah ok. Et là, connexion en cours. Ah bah voilà. Je vous mets les deux. Comme ça, vous allez voir sur les deux. Ça y est, là-bas, on a commencé à faire du bruit. Et rappelez-vous, pour descendre, il a fallu à chaque fois que je mette le code ici, en bas, là, 435501 par exemple. Et là, il n'y a pas eu besoin. J'ai juste eu à mettre comme quoi c'était le numéro 1. Voilà, 13%, c'est tout pareil. 127 en démarrage. Est-ce que ça va monter à plus? On est déjà à 149, donc ça va aller à 152, 153 alors. Voilà, 149,05 et je suis à 39 centimes parce que j'ai pris l'abonnement. Sinon c'était 55 centimes. Bon bah on reviendra après. Je reviens sur la charge, bah, je suis à 31%, je charge qu'à 65. Mince, j'ai arrêté la charge. Ben non, je l'ai pas arrêté. Français. Non, ça charge encore, 32%. Regardez, 65 kW seulement. Mais non, mais c'est pas possible, il y a un délire. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça colle pas. Ailleurs j'étais dans les 150, donc comment est-ce que 140, 150, donc comment là maintenant je peux être à 32, c'est pas possible. Certes, alors là il me reste quoi, bah, je suis à 32% de batterie de toute façon, donc parce que à la rigueur ça aurait été, comme j'ai chargé, j'ai devait être dans les 15%, donc mais non, mais en plus il a chargé super vite. Non, il y a un truc qui est incompréhensible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pourquoi j'ai ces différences de charge. Et là je suis limité à 65. Alors soi-disant que c'est des bornes qui sont à 350. Alors je sais pas où c'est marqué. Mais en tout cas sur l'appli c'est marqué que c'est des bornes 350. Non, il n'y a rien de marqué. Bon, et là par contre toutes les bornes sont quasi prises. Il y a des voitures de partout. Bon les amis, je peux pas attendre, c'est pas possible. Là il y a une couille, donc j'ai repéré qu'il y avait une borne Tesla ailleurs. Donc regarde, je suis déjà à 8 balles, j'ai pratiquement rien. Enfin si j'ai 20 kW, j'arrête la charge. On va aller sur une borne Tesla. D'ailleurs pour le coup, on n'a pas été, donc ça sera l'occasion de tester. Allez, zouf. Voilà, je viens de le mettre. Voilà, donc en 2 minutes, non ça a été un petit peu plus je pense, 5 minutes, mais les temps là-dessus ils sont claqués, hein. Donc 7,84 € et 35% que j'ai de batterie. Bon ok, ça c'est bien. On a repéré qu'il y avait un McDo pas loin et puis il y avait des bornes Tesla, donc on va y aller. Comme ça pendant qu'on mange, la voiture à charge et on se prend pas la tête. Voilà. Parce que là, c'est trop pas possible. 57 kilos, c'est juste pas possible. Alors la voiture, voilà, elle s'allume. Regardez, hein, 35%, donc j'ai quoi faire 164 km. Mais là où on va même pas faire 5 km, donc du coup, non, si on va faire 19 km, donc on a largement assez. Ouais, c'est quoi ça? Charger pleinement le véhicule afin de faire la puissance équilibrée automatiquement. Ouais, bah là, désolé, mais je vais pas pouvoir le faire. On va aller donc chez Tesla. Allez, c'est parti. Donc direction chez Tesla, il y a un McDo juste à côté et comme ça, on va voir si
chez Tesla ça va charger plus vite, parce que là ça craint, hein, ça craint. Là Ionity, enfin moi déjà j'étais pas super fan, mais bon au moins comme ça confirme. Je préfère largement Total, même si tout à l'heure j'ai eu une mauvaise surprise, hein, mais je préfère Total, je préfère Fastned aussi. Alors certains vont dire oui c'est plus cher, ouais, mais il y a la qualité aussi, c'est ça qu'il faut voir. Faut pas regarder uniquement le prix quoi. Allez, c'est parti. Alors au final on avait quitté la A10 pour aller chez Ionity. Et là, en partant de Ionity, on a vu qu'il y avait Tesla et puis un McDo à côté, mais il fallait reprendre la 10 à nouveau. Donc là, on va prendre la sortie ici. Et puis, on va voir où est-ce qu'il va nous emmener. Parce que très souvent, les bornes Tesla, c'est toujours un peu loin de l'autoroute. En fait, il faut sortir de l'autoroute, etc. Donc là, à mon avis, on va payer un péage. Ouais, bah c'est exactement ça. Alors c'est ça qui est galère avec les bornes Tesla, c'est que quand on est obligé de sortir, il faut payer, toujours payer. Enfin bref, on va pas se prendre la tête. Nous, on a le télépéage. Il faut que j'aille ici. Et ouais, je vous montre tout, hein. J'aurais pu faire des coupages au montage, etc. et vous cacher. Mais non, je vous montre vraiment tout. Mais non. Il est où ton Tesla là? Mais il est à côté du McDo. Regarde, c'est la queue. On est dans les bouchons de Smirmork, on est dans une zone industrielle. En fait, je dirais même dans une zone de logistique. Et c'est le bordel. Oh, ça y est, on est dans les bouchons. Regardez, je fais du 5 km/h. Ah, décidément, hein, voyager en électrique, en tout cas, ça change le trajet. Hein. Il y a toujours un petit truc. Regarde Tesla. Alors, ma fille a mis son téléphone portable. Voilà, on va voir. Tu filmes le sol. Non, non, je filme bien. Il dit qu'on est à 900 mètres. Mais 900 mètres, mais c'est bouché là. On est arrêté, complètement arrêté là. Voilà, 0 km. Et tout ça parce que c'est pour aller dans les entrepôts ici, pour charger. Dans les entrepôts de ce côté. Et de ce que je vois, un gros bâtiment là-bas noir. Voilà, dinguerie. Bon, on va attendre. Bon, on est arrivé sur la borne Tesla, donc on va y aller. Le problème sur les bornes Tesla, donc je vous le dis, ce n'est pas trop prévu pour les BYD Seal. Pourquoi? Parce que cette borne là de base, elle doit être pour la voiture ici. Bon, moi je vais... Les instructions. Alors on va essayer de prendre l'appli Tesla qui est ici. Voilà. Trouver un chargeur. Alors logiquement il devrait le trouver. Ici. Alors normalement sur la stèle il y a un numéro. Et là je le vois pas le numéro. Recharger ici. Et ben c'est à 44 centimes. Est-ce que tu vois un numéro? Ben un numéro. Parce que là je vois pas. Non, d'habitude il y a un numéro et là il n'y en a pas. Bah, les galères commencent, continuent. Bon, on va chercher, on va revenir. Alors ça y est, on a pu mettre, donc là c'est bon, je peux annuler la session, donc logiquement c'est connecté. Alors regardez bien le bordel, hein. C'est à dire que là je prends globalement 2 places, et oui,
Parce que alors déjà pourquoi? Parce que ici je ne peux pas me charger parce que c'est détection automatique, voilà. Et les seuls où on peut se charger, donc ça peut vous arriver, c'est celles qui ont un petit truc là. Vous voyez? Donc là, un B, un A, un C. En fait, dans toutes les bornes ici, il y en a très peu qui sont chargeables par les voitures de monsieur et madame tout le monde. Voilà, donc cette stèle là, bah en fait c'est exclusif Tesla. Voilà, il n'y a aucun repère et aucun numéro, il n'y a rien. Bon, tant pis, c'est pas grave. L'avantage c'est qu'il y a énormément de bornes, donc du coup normalement j'embête personne. Voilà. Allez, on va laisser charger. On va regarder quand même à combien je charge en puissance. Tac. 106. Je charge à 106. Bon bah écoutez, on va laisser comme ça. On va laisser charger, on va aller manger et on revient. Alors là, vous voyez, on est à 45% et en fait la puissance elle n'a pas bougé, elle bouge pas, elle reste toujours à 105. Enfin 104, 105, voilà. Donc il doit y bien avoir un problème quelque part, c'est pas possible. Il y a une couille. Bon, on va laisser charger et puis on va aller manger. Allez, zou. Alors j'ai changé de place, je viens juste de la brancher, c'est pour ça que ça va super vite. Alors on va voir 85, 93, 100, regardez, 105, 48%, 106. Donc je comprends pas pourquoi sur les autres bornes ça charge pas aussi vite. Et on est à 48%. Voilà, et normalement ici on devrait être sur des bornes 350 ou je sais plus combien, enfin bref. Parce que c'est les toutes dernières, les V3 ou V4 là, qui sont... bah ouais, donc comme quoi c'est pour ça que je comprends pas. Là j'ai la moitié, il charge encore un peu speed. Bon, c'est pas 150, mais voilà. Et j'ai mis sur une stèle comme ça parce qu'avec les stèles qui sont comme ça, là on peut effectivement mettre n'importe quelle voiture, contrairement aux stèles qui sont comme ça où là c'est compliqué. Voilà, bon allez, on va aller manger, on va manger un truc dégueulasse là-bas. Bon bah voilà, on attend notre commande, hein. Et puis la voiture elle est là-bas. Il y a la Tesla grise, eh ben, elle est juste derrière. Donc ça, pour les chargeurs c'est pas mal. Et puis il y en a pas mal, hein. Il y en a, il doit y en avoir au moins une vingtaine. Bon, ça a été le voyage les enfants? Ah, j'ai mal à la tête. T'as mal à la tête toi? Bah quoi, tu roules trop? Je roule trop. Alors je guette en fait la charge et ben, je m'aperçois qu'à 83% il charge encore à 81 kg. Donc je comprends pas pourquoi sur les autres bornes ça charge pas aussi rapidement. Il y a un truc qui m'échappe. Ou alors peut-être une histoire de génération de bornes, peut-être. Parce que là, c'est des bornes vraiment toutes récentes. Je vois que ça. Enfin bref. Donc là, c'est sur Tesla. Là, j'ai fait exprès de charger le plus longtemps possible. Regardez, 92%, 44,7 kW quand même. Donc je piche pas trop... Enfin bref, j'en parlerai quand même un BYD parce que là, ça me dépasse. Bon, sinon globalement, voilà, ça se passe bien. Il est 14 h, ça fait bientôt 24 h. Mais vous avez compris que là, on prend notre temps et tout. De toute manière, on a toujours pris notre temps. Donc, il y a aussi la chienne. Hein, il faut qu'elle dégourdisse les pattes. Du coup, on va tout simplement arrêter la charge. Donc, petite astuce. On peut arrêter la charge en faisant un double clic ouverture. Regardez. Vous allez voir là au niveau de l'écran. Et voilà. La charge, c'est terminé. Et du coup, il y a juste à prendre le pistolet. Ici. Regarde. Voilà. Tu vois. Et on la remet à la stèle. Tac. Voilà, c'est fini.
Comme quoi, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. On remet les petits bouchons. Voilà. Là, ici, la chaîne. Il faut qu'elle se dégourdisse les jambes un petit peu. Ah, c'est vrai, Zizi. Eh oui. Donc, résultat des courses. On revient à la voiture. Et puis, on vient la démarrer. Voilà. Bah, pratiquement 500 km. Donc le trip A, je vais le baisser. Donc là, du coup, je vais faire un essai en roulant à 120. Ouais, je vais rouler à 120. Non, 110. 110 parce qu'à mon avis, on risque d'arriver sur la zone région parisienne et ça va être limité à 110. Donc pour faire un vrai test, on va mettre à 110 pour voir si on fait vraiment beaucoup plus de kilomètres. Voilà, allez, c'est parti. Alors ça fait au moins 2 ou 3 kilomètres, il n'y a que des camions. On est dans une zone où il n'y a que ça. On est obligé de dévier parce qu'on ne peut plus prendre l'autoroute. Et c'est une dinguerie. Dinguerie. Alors, regardez, c'est vraiment le bordel. Hein. En plus, il y a la police, mais ils n'arrivent pas parce qu'en fait, il y a 2 ronds-points qu'on est passé à travers les. On est passé à travers les camions. Mais regardez, ça coince déjà là aussi. Et en fait, les camionneurs, ils ont fait tout le tour, ce qui fait que les ronds-points, ils sont bloqués. Regardez, mais je vous raconte pas de conneries. Hein. Hey. Au rond-point, prenez la troisième sortie. C'est encore une autre là. Voilà. Regardez comment c'est bouché. Dans 800 mètres. Au rond-point. Et encore, hein, je n'ai pas filmé le début parce que moi je pensais que c'était juste un petit bouchon comme ça. Mais en fait, la zone logistique, elle attire tellement de camions. Regardez avec ce qui arrive encore là devant. Bah, c'est le bordel. C'est, on est resté bloqué ouais, 10 minutes. Et encore, je me suis faufilé entre les camions hein, dans les ronds-points. Hein. Voilà. Bon allez, on va passer par le national parce qu'on ne peut pas prendre l'autoroute A10, c'est bloqué, hein, c'est saturé. Au rond-point, faites demi-tour. Et après on essaiera de prendre un peu plus loin. Parce que là le GPS, lui, il veut me faire absolument prendre la A10, mais c'est pas possible. Donc je vais prendre la nationale 20. Voilà. Et puis à un moment donné, je pourrais reprendre la A10. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors petit retour sur le voyage depuis la recherche sur la borne Tesla. Donc en fait je pense que j'ai assez pour rentrer parce que là il me reste encore 77% et de quoi faire 429 km, sachant que j'ai besoin juste de 100 km en réalité. Le problème c'est que je suis dans les bouchons, donc contrairement aux idées reçues, dans les bouchons la voiture ne consomme rien. Donc je ne serai pas pénalisé, mais par contre ça va rajouter du temps à mon arrivée et ça c'était pas prévu et pourtant il est que 15 heures heure locale, donc par rapport au Portugal c'était on était à 14 heures. Ça veut dire que on est parti, si je dis pas de bêtises, vers les coups de 14h20 à peu près. Ce qui veut dire que on est à 24 heures de route précisément. Et bon, avec les petites galères, voilà, comme là les bouchons. A priori, il y a 10 minutes de bouchons. Petit retour sur la réalité, la région parisienne. Donc pour ceux qui ont reconnu, nous sommes sur la francilienne. Restez sur la file de gauche pour continuer sur N104. Et donc dans les deux sens, hein, vous voyez, c'est bouché. Et pourtant, il est même pas 16 heures. Donc c'est pas forcément les bouchons de ceux qui rentrent du travail. Voilà. Bon, petite récap. 69%, il me reste de quoi faire 386 km. Donc c'est confirmé. Ça celle de Tesla, donc Orléans Nord, si je dis pas de bêtises, était donc la dernière recharge
pour pouvoir rentrer jusqu'en région parisienne, donc 77, limite 02 et 51. Voilà, pour les intéressés. Là, on va continuer sur la francilienne, malheureusement. Sur N104. Et j'espère que ça va se déboucher parce que c'est bouchonne toujours à Poto-Combo. Donc ici, et en règle générale, ça se décante un petit peu plus loin. Et après, autoroute A4, logiquement, à cette heure-ci, ça devrait bien rouler. Sur N104 pendant 6 km. Bon bah décidément on arrive donc pratiquement à la maison et là c'est la flotte, les bouchons, les travaux, la totale et jamais on croirait qu'on a quitté le Portugal avec plus de 28 degrés et là on arrive, on a à peine 10 degrés. Bon sinon au niveau des consos etc on a fait 128 km, il nous reste 366 km, 66% de batterie donc plus de la moitié. On arrivera certainement avec aux environs des 50%. Très forte chance vu que là on roule en vitesse de croisière. Et là vous voyez le traitement céramique qui évacue l'eau du pare-brise. Je pourrais même rouler sans essuie-glace.